Non, mais il faut sortir de ta zone de confort, en fait. Ou non, il faut que je sorte de ma zone de confort. Tu te l'es sans doute déjà dit, on te l'a peut-être déjà dit, et moi c'est une phrase que j'aime pas du tout. Je vais t'expliquer pourquoi, et surtout pourquoi est-ce qu'en tant que personne qui a vécu des gros traumatismes depuis ma petite enfance, pourquoi est-ce que ça va pas du tout sortir de ma zone de confort. Et j'espère que ça pourra t'éclairer peut-être sur des gens de ton entourage, ou sur toi-même. Si comme moi t'as vécu beaucoup de traumatismes, en fait le confort c'est le connu plutôt, et ça va être les traumas, ça va être les gens toxiques, ça va être les dynamiques toxiques, ça va être la douleur et la difficulté. Et du coup, rester dans ma zone de confort, ça va pas être agréable, mais ça va être confortable parce que c'est du connu. Et sur les dernières années, je me suis rendu compte que c'était vraiment sortir de ma zone de confort que de me mettre, par exemple, en sécurité, de me mettre dans des situations agréables et pour le coup confortables, donc inconfortables. Je sais pas si je suis très claire, bah, tu me diras en commentaire. Hein. Et c'est quelque chose que j'ai vu passer sur Instagram et que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et c'est une proposition pour reformuler finalement la zone de confort. Et l'idée, c'est de dire, au lieu de parler de zone de confort, et si on parlait de zone de sécurité. Et donc, au lieu d'augmenter ta zone de confort, tu vas augmenter ta zone de sécurité. C'est-à-dire que les situations et les personnes et le type d'interaction avec lesquelles tu continues à te sentir en sécurité va augmenter. Pour augmenter ta zone de sécurité, il faut effectivement te mettre dans des situations où c'est moins confortable, où tu as moins l'habitude, et petit à petit, ça va créer une forme de confort. Pourquoi c'est intéressant de formuler en se disant, au lieu de dire je sors de ma zone de confort, dire j'augmente ma capacité à être en sécurité ou ma zone de sécurité, c'est que du coup, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour trouver les ressources en moi et les aides à l'extérieur de moi pour que finalement, quand il y ait du stress qui arrive, je sois capable de le gérer et de m'en occuper avant que ce soit trop. Et pour les personnes qui ont subi, notamment enfants, des abus, ça veut dire que l'idée principale, c'est de rester en sécurité, c'est ce que veut le corps. Mais là, ça va chercher c'est quoi la sécurité? Est-ce que la sécurité, c'est vraiment quand mon collègue me crie dessus? Est-ce que la sécurité, c'est vraiment quand mon compagnon ou ma compagne me ment ou n'est pas fiable? Et là, en fait, en reformulant sortir de la zone de confort et agrandir la zone de sécurité, ça permet de se rappeler que finalement, le chemin le plus important, parce qu'on est sur un chemin de guérison quand on a des traumas, et notamment des traumas importants enfants, le chemin de la guérison, ça va être de chercher et d'augmenter cette sécurité et d'aller vers la sécurité. Et je me suis rendu compte que la tablette s'est mise à glisser, que le plan s'est mis à s'incliner et que je me suis mis à te parler comme ça, voilà. Et ce que j'aime aussi avec cette idée de j'augmente ma capacité et ma zone de sécurité, c'est que c'est doux, c'est agréable. Je suis pas en train de me faire du mal, je suis en train de me mettre en sécurité. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si ça te parle, et puis voilà. C'est tout.